Avance, avance au large vers l'horizon qui s'ouvre à toi. Avance, avance au large, ne crains pas, je suis avec toi. Mon esprit te guidera. Rappelle-toi, je t'ai choisi, en toi j'ai mis tout mon amour. Ne sens-tu pas qu'il veut éclater au cœur de cette humanité? Avance au large. Et oui, c'est à toi aujourd'hui que le Seigneur dit « Avance au large ». Il te dit aussi « Tu sais, pour moi, tu as du prix ». Et ne crois pas à la voix qui dit qu'il n'y a plus d'espoir pour ta vie. Car moi, je veux te rendre saint. Avance au large. Avance, avance au large vers l'horizon qui s'ouvre à toi. Avance, avance au large, ne crains pas, je suis avec toi. Mon esprit te guidera. Avance, avance au large, avance, avance au large, avance. Bonjour, on est au début du chapitre 5 de Saint Luc et aujourd'hui on s'en va à la pêche. Avance au large, nous dit Jésus. On va regarder un petit peu le contexte de l'Évangile, puis après ça, on va essayer de voir qu'est-ce que Jésus veut me dire à moi aujourd'hui. Si hier, il nous invitait à nous abandonner, aujourd'hui, il va nous inviter à aller encore plus loin dans l'abandon. Pas dans la peur, dans l'abandon. Alors, on n'a pas peur. Les foules se pressaient autour de Jésus, dit Saint Luc, pour écouter Jésus parler. Tu peux t'imaginer qu'il avait une parole d'or, une parole remplie de sagesse, pleine d'humanité et à la fois pleine de transcendance. Jésus est à la fois homme, mais il est aussi à la fois Dieu. Alors il a un langage très humain, mais aussi avec une sagesse que avec laquelle personne ne peut rivaliser. Et plus encore, c'est pas une question de rivaliser, mais sa parole a goût de ciel, a goût de Dieu. Et c'est pour ça que tout le monde vient autour de lui. Les enfants, les personnes âgées, même ceux qui sont contre lui, prêtent l'oreille. Pas seulement pour le prendre en défaut, ils sont bons ces moments d'écoute de la parole de Jésus. Et là, Jésus enseigne. Et tout d'un coup, il voit les gens se presser contre lui. Il regarde sur le bord du rivage, il voit 2 barques, puis il embarque dedans, puis il se retire vers le large. Il se retire et il commence à parler. Et quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Simon, reviens dans la barque, puis va-t'en au large, puis tire tes filets. T'es allé à la pêche hier soir, t'as rien pris. T'es revenu ce matin bredouille. Retourne donc, puis tire tes filets. » Évidemment que Pierre était un expert dans la pêche, alors on sait le reste de l'histoire. Il était expert dans la pêche et pour lui, ça n'avait pas de bon sens ce que Jésus lui demandait. Mais par contre, Pierre avait foi, avait confiance en Jésus et s'il l'a fait, c'est pas parce qu'il espérait prendre du poisson autant que parce qu'il croyait en Jésus. Rappelle-toi de ça, c'est important. Et à ce moment-là, il y aura la pêche miraculeuse. Mais devant cette, je dirais, c'est comme une théophanie, c'est comme une grande manifestation de Dieu. Il n'y avait rien quelques minutes après, puis là, il lance les filets, il y a tellement de poissons, il faut que Pierre appelle ses copains pour qu'ils viennent l'aider à rentrer tout le poisson au bord de l'eau.
c'est excessif ce que Dieu fait. Quand Dieu donne, il donne en surabondance. Et là, Pierre est devant cette lumière de la présence de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à genoux. Parce que quand on est devant la grandeur de Dieu, on ne peut pas rester là face à face. On se doit de tomber à genoux et d'adorer. Parce que et de voir notre limite, de voir notre faiblesse. Et Jésus, Pierre va dire à Jésus, « Éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un homme. » Il vient de voir la divinité de Jésus. C'est pas comme au jour de la transfiguration, mais il l'a vu en éclat, en action, à travers la pêche. C'est magnifique, hein? Tu trouves pas? Mais tout ça pour nous dire que Jésus veut qu'on lui fasse confiance et qu'on n'ait pas peur. Quand on a peur, là, c'est souvent, j'en reviens avec notre Pierre, c'est souvent parce qu'on se regarde soi-même ou qu'on recommence à regarder les choses autour de nous au lieu de regarder Jésus. Quand Pierre il marchait sur les eaux, c'était pas tout à fait naturel. Mais tant qu'il marchait sur les eaux puis il avait les yeux fixés sur Jésus, tout allait bien. Mais quand il a commencé à regarder l'eau, puis il a commencé à regarder la tempête partout, la peur le prit avec raison, puis il a commencé à caler. Mais tant qu'on regarde Jésus, alors c'est peut-être un bon petit secret que le Seigneur te dit aujourd'hui, quand la peur te prend, lève les yeux vers Jésus. Et là, Jésus, un peu comme s'il disait à Pierre, j'ai embarqué dans ta barque. La barque de Pierre, c'était la barque de son travail. C'était sa vie professionnelle à lui, elle était là dans la barque. Et Pierre dit, et Jésus dit, j'ai embarqué dans ta barque et maintenant, va au large. Je ne veux rien détruire de ta vie. Au contraire, je veux la conduire à la plénitude. C'est important, ça. Des fois, on pense que quand Jésus rentre dans notre vie ou qu'il nous demande un petit plus, qu'il va tout détruire ce qui est là. Mais absolument pas. Il va nous donner en plénitude, il va nous conduire là à ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire, oui, de sa plénitude, comme dit Jean, nous avons tous reçu et tout reçu. Alors Jésus veut conduire Pierre à la plénitude du pécheur, mais pas seulement un pêcheur de poissons, mais aussi un pêcheur d'hommes. Et ça, c'est surnaturel. C'est un cadeau de la grâce. La grâce, c'est gratuit. Ça arrive comme ça, c'est gratuit. Ça rentre dans ta barque, ça rentre dans ta vie, puis c'est gratuit. Et ça ne se discute pas, ça s'accueille, ça se reçoit. Tu as déjà expérimenté la présence de Dieu, homme, dans ta vie? Alors il s'intéresse aux poissons de Pierre. Mais il y a le Jésus qui n'est pas juste homme, qui est Dieu. Alors là, il en donne une plénitude, puis il lui donne une vocation surnaturelle d'être un pêcheur d'hommes. Jésus veut embarquer encore aujourd'hui dans ta barque. Invite-le. Invite-le. Et peut-être qu'il te dira, avance au large. Tu iras simplement parce que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance parce que comme homme, il est l'homme qui te connaît le plus, qui t'aime le plus. Et comme Dieu, il est celui qui peut le plus pour toi et qui veut te conduire là où tu ne le sais même pas. Il veut faire de toi un saint, une sainte. Lui fais-tu confiance? Ne diminue pas son rêve de Dieu sur toi en disant « Oh, la sainteté, c'est pas pour moi, c'est pour les petites sœurs. » Non! La sainteté, elle est pour toi. Et je lisais hier un auteur qui dit « Être saint, c'est se savoir profondément pécheur. » Et c'est l'expérience que Pierre a faite aujourd'hui. Alors, avance au large. Ton cœur est fait pour se donner. Ta vocation, c'est d'aimer. Allume un nouveau feu autour de toi par ton sourire, par la présence de Jésus que tu invites à entrer dans ta barque, dans ton cœur, dans ta vie
dans tes pensées, dans tes relations, dans toute ta vie. Tu dis Jésus, embarque, puis embarque partout. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te parler.